Shalom, 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 mes amis, j'espère que vous portez bien. Par la grâce de Dieu, bienvenue à notre rencontre prophétique. Excusez-moi, je suis en train de partager. On profite de partager la vidéo, partager. Pour la seule gloire de Jésus-Christ, permettre à une personne, c'est... Je crois que j'ai été victime. Je vais enlever... c'est pas ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Shalom, bien-aimé, excusez-moi, je suis en train de partager la vidéo. Donc, on profitait de partager le direct, on profitait de partager pour permettre à tout un chacun de bénéficier. Je viens de... l'ennemi a essayé de perturber le direct en mettant une image bizarre devant moi. Que Jésus-Christ soit glorifié. Parce que si l'ennemi se bat pour perturber le direct, c'est que vraiment, ils sont en train de bénir des personnes. Par la grâce de Dieu. Voilà, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié. Bienvenue à notre rencontre prophétique sur l'utilité des dons spirituels. Voilà, nous sommes à notre 3e mercredi pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Attendez. Voilà, donc nous avons commencé ces directs très bénissants. Bon, je vais mettre mes lunettes parce que sans mes lunettes, je suis en train de truc. J'évite de mettre les lunettes parce que comme j'ai, avec la lumière là autour, ça illumine mes yeux. Mais on va faire avec. Donc, comme ça, par la grâce du Seigneur. Donc, nous sommes, ça fait aujourd'hui sur le 3e mercredi que nous avons commencé ces directs de rencontres prophétiques. Donc, le thème général qui est l'utilité des dons prophétiques. Voilà, et depuis, le Seigneur vraiment est en train de nous faire du bien, par la parole de Dieu, nous orienter par sa parole au nom du Christ de Nazareth. Et nous sommes reconnaissants envers lui. Donc, je vais tout simplement vous exhorter de partager, de liker, commenter, vous le faites déjà, mais partagez, likez, mettez les likes. Ça permet, voilà, à l'algorithme de faire monter la vidéo pour que un maximum de personnes puissent accéder à cet enseignement. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut éclairer quelqu'un, ça peut lui faire du bien à quelqu'un. Voilà, aujourd'hui nous allons faire la 3e partie et puis comme ça a été annoncé, voilà que mercredi prochain nous serons sur Zoom, ça sera un peu privé, voilà, où nous allons prêcher la parole de Dieu et nous allons nous concentrer à prier pour chaque personne. Voilà, le son est bas. Attendez, je vais... Voilà, j'ai mis le son. Là, vous m'entendez là? Ah, il faut que je monte un peu la voix. Ok. J'ai mis le son à fond. Ça va là? Là, ça va? Parce que là, le son passe mieux. Dites-moi si le son passe mieux. Au cas contraire, je vais passer à la 2e option, c'est-à-dire que je vais changer d'appareil. Donc, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, le son est mieux. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut que je monte. Alors, le son, je dois monter un peu alors le son de ma voix. Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui, c'est le dernier mercredi public.
Mercredi prochain, ce sera en privé, ce sera sous Zoom. Ça sera des temps de prière, des temps d'orientation, des temps de conseil et de bénédiction. Déjà, nous bénissons le Seigneur. Nous n'avons pas l'habitude, dans la manière que nous travaillons, nous n'avons pas l'habitude de trop publier les orientations que nous faisons aux gens. Voilà, parce que nous estimons quand même, c'est un truc quand même privé. Il y a des choses que Jésus ne faisait pas en public. Voilà, notre modèle de travail, c'est le Seigneur Jésus. Voilà, c'est voilà. Des choses que je ne publie pas, il y a même des. Je peux être en train de parler avec vous, recevoir des paroles. Il y a des paroles que je ne dis pas en public. Je peux donner une parole générale comme ça, mais sauf si le Seigneur me dit de le faire. Mais je tiens vraiment, avec ce Zoom-là de mercredi prochain, nous allons vraiment être en privé pour pouvoir vous orienter et activer la grâce prophétique. Ces directs préparent un événement. Prépare un événement. Mercredi prochain, je reviens de bien vous expliquer ce que le Seigneur est en train de faire par la grâce de Dieu. Donc, on parle de l'unité prophétique. On a parlé de plein de choses. On a parlé de l'importance de notre salut. On a parlé de se contenter de ce que Dieu nous donne, de développer ce que Dieu nous donne. On a parlé de rechercher l'amour. Et on a parlé de aspirer. Aspirer. Parce que l'aspiration, pourquoi nous avons expliqué pourquoi Paul a insisté le fait d'aspirer aux dons spirituels, mais surtout d'aspirer aux dons prophétiques. Pourquoi? Nous avons expliqué, donné la raison pour laquelle. Voilà. Donc, sachez, selon... voilà, je vais partager quelque chose avec vous aujourd'hui que je n'avais pas prévu dans mes temps de prière personnels. Quand je priais aujourd'hui, mes temps de méditation, de prière personnelle, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé et le Seigneur m'a donné un enseignement et j'ai senti que cet enseignement c'est pour aujourd'hui. Donc nous allons partager l'enseignement d'aujourd'hui. C'est toujours dans l'utilité de prophétique. Bon, ce que j'avais prévu, j'en parlerai prochainement. Sauf si je veux brosser avant de finir ce que je veux partager le dernier mercredi et prier avec vous. Mais je veux parler toujours dans l'utilité des dons prophétiques. Je parle de la méditation sur l'avenir. Ok, aujourd'hui je parlerai de la méditation sur l'avenir. Voilà, quand je parle de la méditation sur l'avenir, je vais expliquer en fait en tant que tel quel lien ça a avec le prophétique. Quel lien le fait de méditer sur son avenir a un lien avec le prophétique. Le thème c'est l'utilité des dons prophétiques. Donc tout ce qu'on va partager ce soir c'est le prophétique. Donc nous allons prendre notre Bible. On va prendre notre Bible dans le livre de Proverbes. Prenez votre Bible dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16. Voilà. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 9. Proverbes. Proverbes chapitre 16 à partir du verset 9. Voilà. Prenons notre Bible tout simplement par la grâce du Seigneur. Voilà. Prenons notre Bible par la grâce du Seigneur Jésus. Il est écrit ceci, Proverbe 16 à partir du verset 9. Le cœur de l'homme médite sur sa voie. Non, le cœur de l'homme médite sa voie plutôt. Mais l'Éternel qui dirige, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je répète, le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Amen. Là, le thème, le sous-thème de ce soir, c'est méditer sur son avenir. Ça a vraiment un lien avec le prophétique. Voilà, c'est vraiment un lien avec le prophétique, avec la compréhension que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre sur ce texte. J'ai compris mieux. J'ai encore mieux compris, pardonnez-moi, j'ai encore mieux compris pourquoi Paul a insisté de rechercher les dons prophétiques. J'ai encore mieux compris. Parce que le prophétique englobe tout. Vous voyez, le prophétique, ce n'est pas seulement
entendre Dieu pour les autres. Ok, ce qu'il faut comprendre. Le prophétique, ce n'est pas seulement pour prêcher l'évangile. C'est vrai que c'est spectaculaire que lorsque tu prêches l'évangile, Dieu te révèle les détails de la vie des autres, les problèmes des autres, et donner la solution. C'est vraiment extraordinaire, c'est beau à entendre. Mais le prophétique va plus loin que ça. Comme je crois que j'ai expliqué ça au début, c'est la capacité d'entendre Dieu, le prophétique. Quand on parle des dons prophétiques, ce sont des dons qui te donnent une capacité surnaturelle d'entendre Dieu. En d'autres termes, non pas seulement d'entendre Dieu, mais aussi de capter des informations dans le monde des esprits. Ok, je recommence. Les dons prophétiques, ce sont des capacités surnaturelles qui te donnent de recevoir des informations dans le monde spirituel, ou bien le monde invisible. Une personne qui a la capacité d'entendre les esprits parler, il a le prophétique en lui. Mais ce prophétique doit être... Le prophétique, ceux qui sont en Christ manifestent le prophétique, comme ceux qui sont sans Christ manifestent le prophétique. Par définition, le prophétique, c'est la capacité surnaturelle qui te donne d'entendre le monde spirituel, et bien de communiquer avec le monde des esprits. Ça, c'est le prophétique. C'est la définition terre à terre. Ok? Voilà. Donc, quand on parle de l'utilité des dons prophétiques, l'utilité des dons prophétiques, ce n'est pas seulement pour recevoir des messages pour les autres. Recevoir des détails de la vie des autres. Ce n'est pas ça le prophétique. En exclusivité. On s'est trompé. Ok, même nous qui enseignons, on s'est trompé. Ça fait partie du prophétique, mais ce n'est pas la totalité du prophétique. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils prient pour ces capacités, ils ne se concentrent sur qu'une partie du prophétique. Il y a des gens qui prient que Seigneur, donne-moi les noms des gens, donne-moi les numéros de téléphone des gens. Moi, on a fait tout ça. Moi-même, j'ai fait des années, j'ai prié, j'ai fait des retraites, tout ça. Et le Seigneur, c'est au fil des années, le Seigneur fait comprendre. Mais le prophétique, ce n'est pas que ça. Le prophétique, c'est plein de choses. Écoutez, le prophétique, ce n'est pas seulement pour, comme j'ai dit, recevoir des informations des autres. Le prophétique aussi t'aide aussi pour les relations. Les relations. Est-ce que le partenariat que je fais à cette personne, ce sera un bon partenariat? Tu as besoin du prophétique pour ça, pour savoir. Est-ce que la personne qui me demande au mariage, est-ce que cette personne, on peut s'entendre? Tu as besoin du prophétique. Est-ce que la sœur qui est bien là, est-ce qu'on peut vraiment se marier? Tu as besoin du prophétique. Quoique, par rapport aux relations amoureuses, je vais donner, il y a le principe des relations amoureuses. Ne recherchez pas d'abord la prophétie. C'est vrai que la prophétie peut t'aider, peut t'orienter. Je ne suis pas contre le fait que les gens reçoivent des prophéties pour la personne avec qui je vais être, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Je ne suis pas contre cela. Amen, comprenez. Parce que moi-même, le Seigneur m'a conduit vers la femme qui est aujourd'hui, et ça a été confirmé, voilà, etc. Dieu peut orienter, et Dieu veut certainement orienter. Parce que c'est pour ça que quand vous priez pour les relations amoureuses, il est important de demander à Dieu si c'est ta volonté. Vous parlez, Seigneur, voici Charles qui me demande si c'est ta volonté. Permets ça. Si ce n'est pas ta volonté, qui me laisse tranquille. C'est des prières raccourcies. Et tu commences à observer. Toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir les choses. Toi-même, tu vas voir les choses. Tout ça là. Regardez, avec par exemple, avec mon épouse, elle, un moment elle m'a fait attendre, hein, mon épouse, pour les anciens, vous savez de quoi je comprends, les personnes qui me connaissent, qui connaissent d'autres histoires, tout ça là, elle m'a vraiment fait attendre, pendant au moins 3 ans d'attente, tout ça là, et à un moment donné, j'en avais marre. Ok, j'en avais marre d'attendre, tout ça là, humainement, pour l'instant, tous mes amis, tous mes gars de galère se mariaient, tout ça là, à un moment donné, j'étais
j'étais quoi, l'avant-dernier célibataire. Et ça me commençait à me fatiguer. J'ai appelé mon gars pour qu'on aille faire. Est-ce qu'on parlait dans telle réunion de prière? Est-ce qu'on parlait passer du temps ensemble pour prier pour les... Oh non, mon gars, madame ne veut pas. Je dois passer du temps avec madame. Oh non, mon gars. Et je me retrouvais seul. Je me retrouvais seul. Et j'ai dit, Seigneur, mais il y a cette fille-là. Elle me fait attendre depuis, ça fait 3 ans. Et j'ai commencé à prendre une résolution, commencé à prier. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, si elle ne veut pas, amène-moi une autre personne. Oui. C'est pour ça que les gens qui prophétisent, il n'y a pas, permettez-moi de vous dire, dans l'affaire de couple, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas ce qu'on appelle l'homme de la destinée, bien la femme de la destinée. C'est que si tu loupes, c'est fini. Non, en fait, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Il peut y avoir des personnes qui peuvent correspondre vraiment au plan de Dieu. Tout ça là. Si tu sais que ça là, ça peut glorifier le Seigneur, alors lance-toi. Mais il n'y a pas de truc. Parce que Ève était sortie de la côte d'Adam. Et l'homme n'a pas qu'une seule côte. L'homme a plusieurs côtes. Donc si la côte, voilà, que peut-être qui peut être proposée par le Seigneur, ne veut pas, sache qu'il y a une autre côte qui va venir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se frustrent. Oh non, elle ne veut pas, non, mais c'est la femme de ma vie, bien aimée. Il y a une autre côte encore meilleure que Dieu va amener, qui a dit Amen fort. Côte, je peux, homme et femme, homme et femme. Le frère ne veut pas, il fait les malins, il faut laisser tomber. Seigneur, amène-moi une autre personne. Et j'ai fait cette prière. J'ai fait cette prière. Pendant que j'ai fait cette prière, je ne le savais pas. C'est après, dans les lunes de miel, que madame, elle m'a dit non, en fait, elle avait fait une prière. Elle avait dit Seigneur, elle avait fait une étude de la Bible, d'où l'importance d'étudier les Écritures. Et dans l'étude de la Bible, elle a fait l'étude sur la volonté de Dieu. Elle a vu qu'il y avait 3 niveaux de volonté. Donc elle a dit Seigneur, moi je ne veux pas les 2 niveaux. Moi je veux la volonté parfaite. Elle a commencé à prier comme ça. Seigneur, je veux faire ta volonté parfaite. Je ne veux pas passer à côté de ta volonté parfaite. Pendant que moi je disais Seigneur, amène-moi une autre personne, elle de son côté, elle priait Seigneur, je ne veux pas louper ta volonté parfaite. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et c'est pour ça que là, il faut être prophétique. Je ne savais pas qu'elle avait fait cette prière. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, va te retirer, sors de la ville, va t'enfermer, tu t'enfermes, tu ne vois personne pendant 1 semaine, prie seulement en langue. Prie seulement en langue. Et je vais te donner la victoire par rapport à ton mariage. Je suis parti prier, j'ai obéi. Je n'ai pas tardé, je suis parti, j'ai obéi. J'ai observé le temps de prière. Dès que je suis sorti, le Saint-Esprit s'est glorifié. C'est elle-même qui est venue et dit non, j'accepte pour vivre avec toi. On va le truc, tout ça. Ça, c'est pourquoi elle a fait la volonté parfaite et parce que j'étais sensible à faire de prophétique. J'étais sensible. Dieu a coordonné les choses. Il n'est pas forcé. Il y a des gens qui refusent la volonté de Dieu. Il ne faut pas perdre de temps avec la personne. La Bible dit clairement que dans Genèse chapitre 24, lorsque Abraham est parti voir, a envoyé son serviteur, il a dit à son serviteur, mets ta main sur ma cuisse, va dans mon pays d'origine, prends-moi une femme pour mon fils. Et il a dit une chose. Abraham a dit à son serviteur, c'est une phrase qui est restée dans mon esprit. Il a dit, si elle ne veut pas te suivre, tu es dégagé de mon engagement, de ton engagement plutôt. Et la Bible dit que le serviteur, quand il est parti, il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, conduis-moi vers la femme. Il faut qu'elle soit comme ça. Il a décrit les caractéristiques. Vous voyez que le serviteur n'a pas présenté la forme physique. Il a décrit les caractéristiques, le caractère de la femme qu'il faut pour son Seigneur. C'est pour ça que quand tu pries pour vous qui aspirez à vous marier, quand tu pries pour l'homme ou la femme de ta destinée,
Ne prie pas pour le physique. Parce que si tu te demandes le physique, tu peux voir une fille qui correspond, qui a les formes que tu veux, mais dedans là, c'est un démon. Tu peux voir un gars qui a tout ce qu'il faut. Il a l'argent, beau gosse, bien taillé, bien habillé, ils sont bons, il a des voitures, tout ça là. Mais dedans là, c'est un diable. C'est pour ça que quand tu pries pour l'homme ou la femme de ta destinée, tu dois présenter les caractéristiques bibliques. Les caractéristiques bibliques. Que ce soit un homme qui t'aime, un homme qui aime la prière, un homme consacré à toi, un homme bon de cœur, un homme entier à toi. Les caractéristiques, un homme qui aime sa femme, une femme vraiment qui aime son mari, une femme respectable, une femme qui respecte son mari, une femme vraiment qui est une aide pour son... Tu pries comme ça et Dieu va t'amener. Mais non, Dieu va t'amener la personne. Bien aimé, je préfère l'intérieur que l'emballage. L'emballage, c'est beau, selon le plan humain. Mais selon le plan de Dieu, c'est l'intérieur qui prime. Voilà. Si tu pries seulement que pour l'emballage, tu seras surpris de ce qu'il y a à l'intérieur. Parfois, l'emballage, ce n'est que l'emballage. Tu peux avoir un emballage, tu ouvres, il n'y a rien dedans. On voit l'emballage, tu peux trouver quelque chose d'excellent. Tu n'es pas sûr de ce qu'il y a dans l'emballage. Il faut prier plus pour l'intérieur. Chercher plus l'intérieur. Je connais des serviteurs de Dieu. Je connais des personnes qui ont prié plus pour l'extérieur. Mais l'intérieur, c'était des démons. C'était des agents du diable. C'était des... My God, est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un? Amen. Donc, bien aimé, il faut prier plus pour l'intérieur. Voilà. Et vous voyez? Et moi, quand je priais pour ma femme, c'était pour l'intérieur. Et quand je vois ma femme, l'intérieur que j'ai demandé à Dieu, c'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'elle manifeste. Tout ça là. Amen, amen, amen. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sensible. Il faut être sensible. Donc, le texte que je disais, c'est que il faut le cœur de l'homme médite sa voix. Quand on parle du cœur, le cœur en fait, c'est l'intérieur. Le cœur, c'est le domaine de l'esprit, le domaine de l'invisible. Quand on parle du cœur de l'homme ici, ça sous-entend l'esprit de l'homme. Amen. Ça sous-entend l'esprit de l'homme. C'est-à-dire en fait que l'esprit de l'homme médite sa voix. Donc c'est pour ça que pour manifester le prophétique, il faut développer ton esprit. Ok, c'est pas une école de prophète, c'est juste une exhortation, mais je dis une clé. Il faut savoir développer ton esprit. Parce que quand on parle du cœur, ça sous-entend l'esprit. Donc si tu veux manifester le prophétique, si tu veux bénéficier des utilités des dons prophétiques, il faut que tu apprennes à développer ton cœur. En d'autres termes, il faut que tu apprennes à développer ton esprit. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, je suis un esprit? Tu écris, je suis un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Je suis un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Écris. Je suis un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que si tu veux bénéficier des utilités, il faut développer ton esprit. Il faut développer ton esprit. Ça, c'est à notre prochaine école de prophète. Je vais vous expliquer comment il faut développer son esprit. Développer son esprit pour manifester le prophétique. Il y a des clés bibliques pour développer l'esprit. Voilà. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, il faut savoir que tu dois développer ton esprit. Tu dois développer ton esprit selon les 16 Écritures.
pour pouvoir manifester la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, le cœur de l'homme, c'est que l'esprit de l'homme médite sur sa voix. Écoutez, le mot méditer, et pendant mes temps de recherche, j'ai tenté de prier, et puis j'ai pris plaisir à... J'ai senti l'esprit de le faire, j'ai parti regarder le mot étymologique qui a été utilisé dans ce texte, en parlant de méditer. Le mot étymologique qui a été utilisé dans ce texte, c'est chassab. Chassab. C-H-A-S-H-A-B. Chassab. Quand on dit médite sur la voix, en fait, c'est le mot chassab. Et quand j'ai découvert ça, j'ai compris que là où j'ai dit, ah, Dieu est en train de m'amener quelque part. Ok. Chassab, c'est une manifestation du prophétique. Vous voyez que chassa est la même racine que chassab plutôt, c'est la même racine que choser. Choser, C-H-O-Z-E-H. Pour les anciens de nos écoles de prophètes, j'avais expliqué c'était quoi choser. Choser, en fait, c'est un lien avec les yeux, c'est la voyance, voir dans l'esprit, percevoir, voir dans l'esprit, choser. Voilà. Et qui a aussi donné le mot chaza. Voilà. Donc, choser, chaza, chassab. Donc, quand on parle de méditation ici, méditer, ça parle de chazab. Donc, oh my God, my God, oh my God. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est une petite école aussi en même temps. Voilà, parce que... ok. Voilà. Comprenez ça comme ça, chassab. Donc, il dit l'esprit médite. En fait, l'esprit chassab, la voix de l'homme. En fait, chassab veut tout simplement dire, chassab veut dire penser. Voilà, penser. Projeter. Imaginer. Ok? C'est une manifestation du prophétique. Parce que la prophétie commence par nos pensées. Amen. Quand Dieu te parle, il commence d'abord à te donner des idées. Tu entends dans ton esprit des pensées qui te disent ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel et tu répètes juste. Donc, quand on dit l'esprit chassa, l'esprit pense. L'esprit pense, en fait, c'est prophétiser. C'est par la pensée tu prophétises. La Bible dit que c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous devenons. Amen. Même un philosophe a dit cogito ergo sum. Ce que je pense donc je suis. Ok. Donc la pensée c'est le prophétique. C'est pour ça que Paul, Dieu dit à Jérémie, si tu ne sais pas de ce qui est pur, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Comme ma bouche. Donc, avant de s'exprimer, avant que la parole devienne parole prononcée, elle est d'abord parole pensée. Donc, ici, Dieu dit à Jérémie, si tu veux commencer à prophétiser, il faut que tu sépares dans tes pensées ce qui est pur de ce qui est impur. Si tu commences à sanctifier tes pensées, maintenant tu seras comme ma bouche. Tu vas recevoir des pensées pures. Mes pensées, et tu vas commencer à parler de ma part. Donc, vous voyez que penser, c'est prophétiser. On dit l'esprit pense. L'esprit envoie des pensées prophétiques sur tes voix. Et puis, on dit aussi, c'est quoi? Projeter. Projeter, c'est le futur. La prophétie, le don prophétique, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous parlera des choses à venir dans le livre de Jean. Donc c'est prophétiser. Prophétiser aussi, c'est une manière d'annoncer les choses qui arrivent. Quand on dit projeter. Et puis on parle aussi d'imaginer. L'imagination, c'est le domaine des visions. La pensée, c'est le domaine de l'inspiration. La projection, c'est le domaine de la proclamation, et bien de voilà. Et l'imagination, c'est le domaine des visions. C'est que comment tu t'imagines dans le futur.
Dans 5 ans, comment tu t'imagines? Comment tu te vois? Ça, c'est une manière de prophétiser. Vous voyez l'importance du prophétique? Le prophétique, ce n'est pas seulement Dieu me dit, il y a une personne ici qui s'appelle comme ça, Dieu va parler du voisin qui s'appelle. Non, la prophétie aussi t'aide aussi à te projeter dans ton avenir. Comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 20 ans? Ça, c'est la prophétie. Tu commences à penser comment avoir les pensées de Dieu. Seigneur, comment tu me vois? Tu vas te donner une idée. Dans 5 ans, je sais ce que j'ai prévu pour toi. Oh, je sens l'onction quand je parle de ça. Dans 10 ans, voici ce que j'ai prévu pour toi. Dans 20 ans, voici ce que j'ai prévu pour toi. Voici ce que j'ai prévu pour toi. My God, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Tout ça là. Alors, commence à te projeter. La pensée que tu as, projette-toi. C'est que je vais utiliser un mot, ok? Ne soyez pas choqués, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Quand tu te projettes, voyage un peu dans le futur. Vois-toi dans le futur. Comment tu te vois dans 5 ans? My God. Et imagine-toi déjà possédant les... Imagine-toi comment déjà possédant telle chose. Bien aimé. C'est aussi ça le prophétique. C'est aussi ça le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas seulement pour voir les démons des autres, voir le mal partout. Ça, ce n'est pas le prophétique de Dieu. Le prophétique de Dieu ne voit pas le mal partout. Vous voyez les démons partout. Le prophète a porté une lunette. Cette lunette-là, oh, c'est les démons. Je vois un chat, c'est l'esprit. Ça, ce n'est pas le prophétique de Dieu. Mercredi prochain, je vais vous montrer la différence. Comment discerner le prophétique de Dieu et le prophétique du diable. Et puis, on va prier. Mais sachez que le prophétique te permet aussi de te voir dans le futur. Te voir. Tu es capable de voir ton avenir. Comment? Je parle à quelqu'un. Tu es capable de voir ton avenir. Tu es capable de voir tes enfants. Tu es capable de les voir. On dit, le cœur de l'homme médite. Donc, le cœur de l'homme chassable. Amen. Donc, l'esprit de l'homme, l'esprit, en fait, l'esprit de l'homme, c'est une partie de Dieu en nous. La seule partie de l'homme qui peut te faire voir l'avenir, c'est ton esprit. Parce que, écoutez, l'esprit est le domaine de l'éternité. Ok. C'est pour cela que tu ne peux pas carboniser un démon. Tu ne peux pas tuer le diable. La Bible dit même que Satan, quand il va être enfermé pendant 1000 ans dans le feu. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il va être relâché après pour voir encore. Mais il ne va pas mourir malgré 1000 ans de prison et de chaîne. Après, il va être mis dans un étang de feu de manière éternité. On ne peut pas tuer un esprit. On ne peut pas tuer un esprit. Donc, l'esprit, écoutez, je peux vous parler de... Hein? Bon, même si vous me lapidez à cause de ça, moi je m'en fous. Je suis serviteur de Dieu, lapidez-moi si vous voulez. Mais il faut comprendre la dimension de laquelle... Parce que le chrétien, on est trop resté dans des dogmes de la religiosité. Il faut comprendre ce que Dieu a. J'ai pour habitude de dire, il y a des choses que l'Église a interdites là, que Dieu n'a jamais interdites. Il y a des choses, bien aimé, l'esprit de l'homme, c'est le domaine de l'éternité. En d'autres termes, bien aimé, toi qui m'écoutes, tu n'es pas, tu es éternel à cause de ton esprit. Tu es éternel à cause de ton esprit. Mais c'est quoi la mort? La mort, c'est quoi? C'est juste la fin de ta vie dans ce monde matériel. Mais sinon, après la mort, tu vis toujours, mais dans le monde spirituel. Mais tu vis dans le monde spirituel par ton esprit. Alléluia. L'esprit, c'est le domaine de l'éternité. L'esprit connaît l'avenir. Oh, je suis en train de choquer quelqu'un. Ton esprit connaît ton avenir. Puisque Dieu dit à Jérémie, écoutez, si vous ne croyez pas, écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Il dit, avant que tu ne sois conçu, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais d'où Dieu connaissait Jérémie? D'où Dieu connaissait Jérémie?
Il dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, avant je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire quoi? C'est que avant de venir dans ce monde, on existait déjà. En fait, l'esprit de l'homme a été créé dans Genèse chapitre 26, où il dit, créons, faisons l'homme à notre image. Tous les esprits humains ont été créés à l'instant même, mais on a été envoyé sur la terre par période. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que cet enseignement est en train de bénir quelqu'un? Comment? Si ça te bénit, tu peux dire oui, je suis béni. Ça m'ouvre l'esprit. C'est l'école des esprits, l'école des mystères, l'utilité des dons prophétiques. Écoutez, un prophète n'enseigne pas comme un pasteur. Quand vous venez écouter un prophète enseigner, il ne nous enseignera pas comme un pasteur. Il va vous parler des choses spirituelles parce que le prophète est constamment en contact avec le monde spirituel. J'ai eu la grâce de parler avec une doyenne de prophétique, donc notre région toulousaine là. Je parlais avec elle, elle m'a regardé, elle dit, tu sais prophète, elle me dit, prophète, tu sais que nous les prophètes, elle dit, tu sais que nous les prophètes, on est constamment en contact avec le monde spirituel, tu le sais non? J'ai regardé, j'ai dit, ah, servant de Dieu, c'est profond ce que vous dites. Elle dit, mais tu le sais? J'ai dit, oui, oui. Le prophète est constamment en contact parce que le prophète est tout le temps en communication avec le monde des esprits. Soit c'est Dieu qui vient lui parler, soit un ange vient donner un message, soit il voit un démon, il doit être... Le prophète est tout le temps en contact avec le monde des esprits. Donc quand un prophète enseigne, il va te faire comprendre les choses spirituelles. Donc, il faut que vous sachiez que notre esprit est éternel. Quand tu vas quitter cette terre, tu vas continuer à vivre. Mercredi prochain, quand on sera en privé, je vais vous parler de certaines choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Quand tu quittes, tu vas continuer à vivre. Tu vas continuer à vivre. Mais dans le monde des invisibles. Mais par ton esprit. Ok, donc l'esprit connaît l'avenir. Si tu n'apprends pas à développer ton esprit, tu ne pourras pas Shazam. Tu ne pourras pas Shazam sur ton avenir. Tu ne pourras pas Shazam sur ton avenir. Tu ne pourras pas, selon ce que j'ai expliqué, méditer sur tes voies, percevoir, imaginer. La Bible dit un peuple qui est sans révélation et sans frein. C'est que, bien aimé, il te faut Shazam tes voies. Quand tu commences une nouvelle saison, comment tu te vois dans la fin de l'année? C'est le prophétique. Et puis il y a des astuces. Il y a des astuces de prière. Comme j'ai expliqué pendant les 12 nuits, il y a différents types de prières. Le problème, c'est que les chrétiens utilisent des prières pour des mauvais sujets. Chaque sujet a son type de prière. C'est pour ça que Paul dit, faites toutes sortes de prières. Dans 1 Timothée, il fait toutes sortes de prières. Il n'y a pas qu'une seule, un type de prière. Il y a plusieurs types de prières. Et chaque type de prière correspond à un sujet précis. Le problème, c'est que tu utilises la même méthode de prière pour tous les sujets. C'est pour ça que tu ne vis pas les victoires. C'est pour ça que tu ne vis pas les exaucements. C'est pour ça que tu vois les déblocages. Tu cherches à vendre ta maison depuis, ça n'arrive pas à être vendu. Parce que tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas comment il faut prier. Tu cherches à avoir une entrée financière pour ton entreprise. Depuis que tu pries, ça ne va pas. Parce que tu ne sais pas comment prier. Et il te faut un prophète pour te montrer comment écouter. Quand la femme du jeune prophète qui est décédé, elle est venue voir Élisée. Elle dit, Élisée, elle dit, mon père, ton fils là, il m'a laissé dans les problèmes. On est endetté. Je ne sais pas comment il faut faire. Élisée a donné la clé. Il dit, pour sortir de là, fais ça. Il faut quelqu'un qui a développé, qui a un esprit développé pour voir, avoir des informations pour te donner des clés. C'est pour ça que la Bible dit,
que mettez vos confiances en l'Éternel et vous serez affermis. Amen. Et deuxièmement, confiez-vous à ces serviteurs, le prophète, et vous réussirez. Pourquoi il dit pour l'affermissement, tu vas avoir Dieu? Si tu veux être affermi, et c'est ce que je vais développer tout à l'heure, si tu veux être affermi, si tu veux être inébranlable, mets ta confiance en Dieu. Mais si tu veux réussir, mets ta confiance en ces prophètes. Pourquoi? Donc si tu veux réussir, ne va pas voir Dieu. C'est choquant ce que je vous dis, hein? C'est la parole de Dieu. Si tu veux réussir, ne vois pas Dieu. Va voir ses prophètes. J'ai un recueil de témoignages. Écoutez, un témoignage, une de mes filles qui vit dans le pays de Oncle Sam aux États-Unis, je crois Oncle Sam c'est les États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui avait un souci, je ne veux pas aller dans les détails parce que c'est un peu très privé, mais qui avait vraiment, quand elle m'a expliqué la situation, elle dit, papa, j'ai pensé à toi. Papa, comment il faut s'en sortir? Je dis, tu m'as consulté, on va avoir la victoire. Je lui ai donné la stratégie. Je dis, pendant 7 jours, prie comme ça. Je dis, prie comme ça avec tel verset. Tu comprends? Prie comme ça, et puis à la fin, tu prends Sainte, tu fais Sainte, et puis tu fais comme ça, tu vas voir. J'ai donné juste l'information comme ça. Elle a obéi. Donc, pour me rassurer qu'elle observait, je vais prier avec toi. Parfois, les chrétiens, vous venez voir les prophètes, vous voulez qu'ils prient pour vous, ils vous donnent des instructions, vous n'obéissez pas. Et après, quand ça ne marche pas, oh prophète, tu m'as dit, mais est-ce que tu as obéi à l'instruction? J'ai veillé à ce qu'elle obéisse. Parce que l'affaire était trop grave. J'ai dit, mais non, il ne faut pas laisser le diable gagner. Le travail est fini, tout le travail est fini. Même pas un mois. Même un mois, c'est beaucoup. Je reçois l'information que Dieu a débloqué la situation. Tout simplement, elle est venue voir un prophète. Une personne qui a... Le prophète est celui qui a un esprit aiguisé. Son esprit est travaillé pour pouvoir percevoir, imaginer et projeter l'avenir. Donc, il va te dire qu'il va arriver, il va te dire ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, c'est pour ça que toi-même, tu dois déjà apprendre à développer ton cœur, développer ton esprit, afin de penser, projeter et imaginer. Comment? Ton esprit. Ton esprit est la clé de ta percée. Il n'y a pas autre chose. Quand je parle de ton esprit, comprenez ce que je suis en train de dire. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Quand je parle de ton esprit uni avec le Saint-Esprit, bien sûr. Quand le Saint-Esprit prendra l'ascendant sur ton esprit, puisque ton esprit a des capacités similaires aux capacités de Dieu, parce que l'esprit, c'est le domaine de la divinité, puisque la Bible dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc, quand tu travailles avec ton esprit, tu commences à développer ton esprit, tu rentres dans la dimension de la divinité. Et dans la dimension de la divinité, dans la dimension de l'esprit, tout est possible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, quand on parle de l'homme, c'est le côté matériel, le côté humain. Ce que le monde matériel ne peut pas t'accorder, on dit, est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, faisons un jeu de mots. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, faisons un jeu de mots. Tout ce qui est impossible aux hommes, faisons un jeu de mots. Puisqu'on sait que Dieu égale l'esprit, et on dit rien n'est impossible à Dieu. Donc, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à l'esprit. Vous comprenez le jeu de mots? Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à l'esprit. Car rien n'est impossible à l'esprit. Donc, le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la possibilité. Dans le domaine de l'esprit, tout est possible. Arrête de penser comme un homme. C'est pour ça que Dieu a dit, ne vous êtes pas dit que vous êtes des dieux. En fait, ne vous êtes pas dit que vous êtes des esprits. Mais pourtant,
vous mourrez comme des hommes. Mais vous êtes des dieux, on nous dit des esprits. En fait, c'est ce que Jésus voulait faire reproche. Mais vous êtes des esprits. Vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous voulez fonctionner comme des hommes? Parce que le domaine de l'humain est impossible de résoudre certaines... Oh my God, vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous comprenez? Mais le domaine de l'esprit, c'est le domaine de tout est possible. C'est le domaine du surnaturel. C'est le domaine des miracles. Le problème, c'est que les enfants de Dieu de ce siècle, on veut tous marcher comme des hommes. Parce que je ne veux pas choquer telle personne. Parce que je ne veux pas faire ci. Je ne veux pas qu'on me persécute. Mais bien aimé, si tu veux fonctionner comme Dieu ou bien comme un esprit, les hommes ne te comprendront pas, ils vont te persécuter. C'est tout à fait normal. Je vais vous donner quelque chose. Je vais dire quelque chose. À chaque fois que vous êtes sur le point, d'aller à une prochaine dimension, vous serez toujours persécuté. Il y aura toujours une séquence qui va se passer pour pouvoir te perturber. Ça veut dire que tu es sur le point de changer d'une nouvelle dimension. C'est quand tu es homme-esprit, quand tu comprends qui tu es, que tu es un homme-esprit, tu vas rester calme. Parce que le domaine de l'esprit, c'est le domaine de la tranquillité. C'est le domaine du calme. C'est le domaine de la paix du cœur. C'est pour ça que l'ennemi, quand il sait que tu es pour avoir une victoire, il veut perturber ton cœur. Parce que si ton cœur est en paix, ton esprit va opérer avec Dieu. Donc, pour empêcher à ton esprit d'agir avec Dieu, il va amener des troubles pour perturber. Parce que au domaine de l'esprit, c'est calme. La Bible dit même, devant le trône de Dieu, il y a un silence. Apocalypse, on dit que lorsque on met un regard au niveau du trône de Dieu, il y a un silence. Parce que là où se trouve Dieu, il y a un silence. Là où se trouve l'Esprit suprême, il y a un silence. Je parle par expérience, je parle seulement par l'étude de la Bible, mais je parle aussi par expérience. Dieu m'a fait la grâce d'atteindre une dimension de son atmosphère. Et je me rends compte dans l'atmosphère de Dieu, c'est silencieux. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Quand j'étais dans un jeûne de 40 jours, à un moment donné, j'avais l'impression de ne plus être sur la terre. J'étais en train de prier. À un moment donné, j'avais l'impression de ne plus être sur la terre. Il y avait un silence. Une atmosphère chargée de la gloire de Dieu. Je ne pouvais plus tenir debout, j'étais prosterné. Et je me suis rendu compte que je n'étais plus sur la terre, j'étais auprès de Dieu. Et j'ai compris que là où se trouve Dieu, il y a un silence. Le domaine de l'esprit, c'est le silence. C'est le domaine de l'esprit. Quand tu veux naviguer réellement dans le domaine de l'esprit, il faut apprendre à te taire. C'est pour ça qu'un homme charnel parle beaucoup. Un homme charnel, dans la vie de tous les jours, même un démoniaque va te faire beaucoup parler. Il va parler, raconter. Il te raconte de tout et du n'importe quoi. L'esprit peut te faire parler, mais dans le but d'édifier, dans le but de faire du bien. Mais lorsque la chair parle, elle va te raconter de tout n'importe quoi, c'est pas édifiant, ça souille ton esprit, ça souille tes oreilles, ça souille tout. La chair parle. Mais l'esprit, un homme esprit, quand tu vas voir un homme esprit, il ne parle pas beaucoup. Les hommes esprits là, les vrais hommes d'esprit, ne parlent pas beaucoup. Même quand tu le vois, parfois ils sont seuls. Ils sont seuls à la maison, ils sont là. Tu le vois peut-être assis, ils sont là. Mais il fait quoi là? Il est là assis. Et parfois ma femme, quand elle rentre, elle me regarde, je suis assis. Et il est dans ses choses. Les hommes d'esprit sont silencieux. Car la Bible dit c'est dans le calme et la justice que viendra ta force. Ça, c'est la dimension de l'esprit. C'est la dimension de l'esprit. Développe ton esprit afin de penser
de projeter et d'imaginer ton avenir. Amen. Développe. Comment tu vois ton avenir? Projette-toi. Comment tu te vois dans 2-3 ans? Dans 10 ans? Comment tu te vois? Projette-toi. Je vous conseille de prendre un livre sur Amazon, le livre du prophète Raph Yannick sur le monde de la foi. Il développe un aspect de l'esprit. Vous qui avez déjà lu ça, vous pouvez confirmer. À un moment donné, il développe comment par la foi posséder les choses ou bien entrer dans sa grâce. Je vous conseille de prendre ce livre. Le prophète, c'est Raph Yannick Maranga Mapaga sur Amazon, le monde de la foi. Voilà. Achetez ce livre, lisez ce livre. Et ça va vraiment vous aider. Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois ton avenir? Comment tu t'imagines dans 5 ans? À chaque fois que je veux recevoir quelque chose que humainement je ne peux obtenir, je médite sur ma voix. Ah, seuls les gens spirituels comprennent ce que je suis en train de dire. Je médite sur ma voix. Je sais que je suis exaucé. Je commence à méditer sur ma voix. Je me projette dans la chose. Je me vois déjà dans la chose. C'est ce que je veux dire quand je médite. Je me vois déjà dans la chose. Je me vois déjà dans tel truc. Je me vois. Et bien aimé, quelques temps après, ça arrive. Écoutez, Yogi Show, David Yogi Show, bon, pour les nouveaux, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'était un père dans l'évangile, parce que le Seigneur l'a repris, l'une des plus grandes églises de l'Europe, même du monde, pas de l'Europe, du monde. L'Europe, c'est Senda Adelaja, mais David Yogi Show, c'était le monde, un Sud-Coréen. Il avait expliqué comment il a obtenu une chose que humainement il ne peut pas obtenir. Mais c'est ça, méditer sur sa voix. Méditer sur sa voix. Il s'est vu posséder la chose. Ça, c'est le prophétique. Ça, c'est le prophétique. Amen. Ça te bénit ce soir. Ça te bénit. Ça te bénit. Mais la Bible dit, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Alors, je me suis amusé à voir la définition du mot diriger. Le mot diriger, le mot qui a été utilisé pour diriger ici, c'est kun. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est K-U-W-N. K-U-W-N. Qui veut dire être ferme, être stable, être établi ou fixé. Voilà. Donc vous voyez que l'affermissement, c'est Dieu qui donne. Donc pendant que tu te projettes, l'Éternel dirige, en fait l'Éternel fixe. L'Éternel fixe, l'Éternel affermit. Puisque ta projection vient de sa parole. Ta projection vient de son esprit. Ta projection vient de sa volonté. Donc Dieu attend juste que tu te projettes et il va fixer ça. Il va affermir. Il va rendre la chose inébranlable. La Bible dit que si vous bâtissez sur ma parole, vous serez seulement une maison qui a bâti sur la pierre. Mais si vous bâtissez sans ma parole, vous êtes semblable à une maison qui bâtit sur du sable. Amen. Donc, quand tu te projettes selon la parole de Dieu, selon la grâce de Dieu, la destinée prophétique est sur ta vie, l'Éternel va se prendre soin de fixer. En fait, il est l'alpha par la parole, il est l'oméga par le fixage. Donc, Dieu attend juste que tu puisses méditer sur tes voies. Il attend que tu prophétises. Il attend que tu puisses imaginer, que tu puisses voir, que tu puisses entrer dans la vision prophétique pour commencer à fixer les choses, amener les choses à l'existence.
Donc vous voyez que le prophétique t'aide aussi sur ta destinée. Le prophétique t'aide aussi d'accomplir des exploits. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Par exemple, je peux prendre plusieurs exemples. Par exemple, le pasteur, parce que nous sommes enfants, le pasteur Ivan Castanou, tout ça là, quand vous parlez de là où Dieu, quand on voit de là où Dieu l'a mené, mais c'est une vision qu'il a fait depuis. C'est une vision qu'il avait plus de 20 ans en arrière. Mais il a quoi? Shazam. Et l'Éternel a fixé la chose. Comment? Dans le Shazam, tu ne restes pas seulement assis. Dans le Shazam, tu te déplaces. C'est ça aussi le prophétique. C'est ça la manifestation du prophétique. Le prophétique, tu vois et tu te mets à travailler selon la vision, selon l'idée, selon la pensée, selon la projection. Comment? C'est pour cela, ne vous moquez jamais des personnes qui débutent. Ne vous moquez, parce que toute grande personne a commencé par zéro. Les personnes qui sont grandes aujourd'hui, ils ont commencé par zéro. Donc ceux qui vont faire croire que la personne qui débute, ou bien quand tu débutes, tu es frustré à cause de ça, c'est que tu n'as rien compris. En d'autres termes, tu es orgueilleux, tu n'as rien compris. Reste Shazam. Même si tu es dans zéro, reste Shazam. Projette-toi. Reste Shazam. Tu es le numéro 1. Tu es dans le 1. Tu es dans le 2, dans le 3, le 4. Reste Shazam. Il y a une sœur ici. Tu as eu une relation dans le passé. Tu as estimé que cet homme était l'homme de ta vie. Mais cet homme-là, il a fait les foutaises. Il t'a lâché. Pourtant, tout montrait que vous êtes faits pour être ensemble. Mais cet homme-là t'a lâché. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, Shazam, Shazam sur ta voix. Laisse-le. C'est lui qui a perdu, c'est pas toi qui as perdu. C'est lui qui a raté quelque chose, c'est pas toi qui as raté quelque chose. Mais Shazam, Dieu te restaure dans une dimension plus élevée et plus forte. Shazam sur tes voix. Laisse tomber, laisse. Ne te prends pas la tête, ne te prends pas la tête, ne te prends pas la tête pour ça. Voilà la pensée que je reçois pour toi aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Voilà, c'est ça, bien-aimé. Amen. Dieu est bon. Qui est concerné, bon, je vais finir par là. Genre, je vois dans mon esprit, je vois un prénom comme un truc comme Marc. Un truc comme Marc. Qui est connecté à une personne qui s'appelle Marc. Tu connais une personne qui s'appelle Marc. Marc. M-A-R-K. M-A-R-C. Si tu es connecté, tu peux dire c'est moi et on va continuer au nom du Christ de Nazareth. En tout cas, mercredi prochain, on fera bien ça, des orientations prophétiques pour vous aider par le nom de Jésus de Nazareth. Donc, bien aimé, il faut Shazam. Il faut Shazam. Et Dieu va fermer tes voies. Ok. Il y a une confirmation. Il y a une confirmation que le Seigneur soit célébré. Que le Seigneur soit célébré. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois un tourbillon autour de ce Marc. Je vois un tourbillon autour de ce Marc. Je ne sais pas s'il est en France, s'il est au pays, mais je vois un tourbillon autour de ce Marc. Un tourbillon qui a pour but de l'éloigner des bonnes choses, d'éloigner de tout ce qui est intéressant, d'éloigner même de tout ce qui est, je ne sais pas s'il est chrétien ou quoi, mais je vois un tourbillon l'éloigner de tout ce qui est bien. L'ennemi est en train d'envoyer comme une tempête dans la vie de Marc. Je ne sais pas quel âge il a, mais je vois un tourbillon, Ok, je vois un tourbillon autour de lui. Un tourbillon qui est en train de venir vers lui. Tout ça là. Dieu veut arrêter ce tourbillon. Tout ça là. Voyez-nous l'importance de se connecter, parce qu'en se connectant, Dieu peut localiser le monde de ta famille. Voilà. Dieu veut arrêter ce tourbillon. Parce que l'ennemi a envoyé un tourbillon contre lui. Bon, pour le perturber, pour l'éloigner de tout ce qui est bon.
éloigné des bonnes relations, des bonnes grâces, des bonnes faveurs. Mais Dieu veut arrêter ça. Dieu ne veut pas que ça arrive. Dieu ne veut pas que ce tourbillon le touche pour le détruire. Je prie ce soir que le bouclier de Dieu soit comme une muraille autour de ce Marc par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, ok, il est dans la trentaine, je déclare, voilà, je vois des trucs bizarres autour de sa vie relationnelle, autour de sa vie sentimentale. Je vois des trucs bizarres, comme des complications au niveau de sa vie relationnelle et sentimentale. Mais je détruis tout plan de l'ennemi au nom puissant de Christ. Je prie que Dieu fixe les voies de Marc. Amen. Je chasabe sa destinée et l'Éternel fixe ses voies, fixe sa destinée, fixe sa vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, car tu viens de sauver la destinée de Marc. Tu viens d'empêcher le plan de l'ennemi d'être parfait. Seigneur, tout plan de destruction contre sa vie, je détruis cela au nom du Christ de Nazareth. Oui, Louise, est-ce que la maman de Marc prie? Louise, est-ce que la maman de Marc, elle prie? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je posais cette question parce que je voyais une femme qui était en train de prier à côté de lui et je sentais dans l'esprit que c'était sa maman. Dieu a entendu les prières de sa maman. Sa maman est une servante du Seigneur. C'est la prière de sa maman qui est en train d'agir en ce moment. C'est la prière de sa maman qui est en train d'agir en ce moment. En ce moment plutôt. En ce moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de Marc que tu épargnes. Ok, c'est son seul fils. Alors je comprends pourquoi je vais avoir à changer la prière. Non, il faut dire à la maman que sa prière a fonctionné. Dieu a fait entendre tes prières par la vie du prophète en vain. Sa prière a fonctionné. L'ennemi, Dieu a déjoué un plan de l'ennemi contre Marc. Voilà. Bon, ok. C'est mercredi prochain en privé, je veux essayer d'aller dans des prophéties plus détaillées pour vous aider et vous orienter par la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié. Donc, il faut Shazam votre voix et l'Éternel va fixer votre vie au nom de Jésus. Si vous avez un cœur de faire une offrande, vous avez le lien PayPal sur la vidéo. Faites votre offrande pour manifester votre reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20 h. On sera sur Zoom. Ça sera spécialement sur Zoom. Sous Zoom, je serai libre de prier, libre de vous orienter, libre de donner les directives par la grâce de Dieu. Voilà, donc de ce mercredi à mercredi prochain, restons en prière, demandez à Dieu que le Seigneur vous localise et vous visite. Voilà, soyez patients, c'est le dernier mercredi et on va essayer d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour vous bénir, pour vous orienter, pour vous faire comprendre que vous aussi, Dieu peut vous utiliser dans le prophétique. Voilà, et mercredi prochain, je vous parlerai de l'événement qu'on est en train de préparer, tout autour du prophétique. Voilà, que le Seigneur soit célébré, toute la gloire revient à Jésus pour l'enseignement d'aujourd'hui et les directives qu'il a données aujourd'hui. Toute la gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, 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 bénis et passez une très bonne semaine. Shalom, shalom et shalom.